Salut, ouais, vidéo très rapide, juste pour vous expliquer comment on transfère un nom de domaine. Par exemple, si vous achetez un nom de domaine expiré, comment le transférer sur votre hébergeur. Voilà, je réponds à la question d'un auditeur, une question toute simple. Voilà, mais c'est exactement en fait comme un nom de domaine classique. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais vous faire voir sur, admettons, sinon vous tapez tout simplement transférer domaine comment sur Google et vous avez des guides. Là, vous avez des guides, enfin bref, je vais vous faire voir. Là, admettons, vous l'achetez sur. Donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à regarder la vidéo que j'ai faite d'1 h 30 sur les noms de domaines expirés. Si ça vous intéresse, sur ma chaîne YouTube. Mais effectivement, je n'avais pas expliqué le transfert. Donc, vous allez par exemple sur une place de marché comme Domain Order, domainorder.com. Vous achetez votre domaine expiré. Enfin, vous mettez, vous placez une enchère, vous remportez une enchère. Admettons, vous remportez ce domaine. Bon, là, une fois que vous l'avez, une fois que vous avez transféré le domaine, vous n'avez plus le code de ce transfert, c'est marqué non obtenu, transfert terminé. Voilà. Mais en fait, ce qui se passe quand vous remportez l'enchère d'un domaine, vous avez ce qu'on appelle un code de transfert. Alors, le nom du code peut varier. Ça peut être ce qu'on appelle un autre code. Enfin, peu importe le nom, c'est un code de transfert. Voilà, vous avez une suite une combinaison, quoi, un code tout simplement. C'est comme une clé de sécurité pour transférer votre domaine, comme une clé d'API. Voilà. Alors, comment vous transférez? C'est très simple, comme un nom de domaine classique. Vous allez sur l'hébergeur de votre choix. Alors, par exemple, si vous achetez. Donc, ça, juste petit aparté, transférer, enfin, après, vous faites comme vous voulez. Transférer un domaine expiré, ça va bien dans le cadre de plateformes qui vous prennent des frais supplémentaires ou qui pratiquent une facturation excessive. Dans le cas de domaine order, vous êtes obligé de transférer le domaine parce que c'est pas un registre. Quoi. Enfin, en tout cas, il n'enregistre pas des domaines, il les catch, il les prend. Et après, voilà, vous devez l'enregistrer ailleurs. Vous devez vous acquitter des frais d'enregistrement supplémentaires auprès de l'hébergeur de votre choix. Mais par contre, si vous remportez un domaine, par exemple sur Kifdom, moi, je vous conseille vivement de ne pas vous emmerder à le transférer sur un autre hébergeur. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que Kifdom, c'est à juste un tarif imbattable. Je crois que c'est 5 € hors taxe par an le nom de domaine. Ils font du très bon taf. Moi, perso, tous les noms de domaine que j'ai sur Kifdom, je ne me suis pas embêté à les transférer sur un autre hébergeur. Par exemple, l'hébergeur de mon choix, là où j'ai la majorité de mes domaines, c'est sur Internet BS. Pourquoi? Parce que rapport qualité-prix, ils sont battables. En tout cas, moi, ça me plaît. Ils ont une interface voilà, conviviale, rapport qualité-prix, tout va bien. Et il y a notamment ce qu'on appelle le WIS privé. Donc ça, dans le cadre de domaine expérience, c'est quand même intéressant pour se cacher. Voilà, donc en dehors de Kifdom, je les transfère là-dessus. Quoi. Donc je vais vous expliquer la procédure sur Internet BS. En tout cas, la procédure est exactement la même, quel que soit votre hébergeur. Il y a quelques petites différences par-ci par-là, mais le process reste le même. Quoi. Donc là, dans le cas d'Internet BS, vous avez ici donc, plusieurs onglets. Vous allez dans Manage Transfer. Add domaine, vous avez beau le mettre en français, je crois que ça reste en anglais. Add domaine, tac, vous cliquez, vous suivez la procédure, vous ajustez le domaine de votre choix. Admettons, j'en sais rien, le domaine de votre choix, monsite.com. Add domaine, paf. Pending payment, donc là, EPP, voilà, et là, il appelle comme ça EPP Hot Info, notre provided. Donc là, vous allez renseigner ici dans le champ la clé qui va vous mettre là, le code de transfert, là, le code hot. Là. Le code d'hôte, vous mettez votre clé, le code de transfert, vous copiez-collez ici, voilà. Tac, vous cliquez. Là, ici, dans le cadre de Please Select, donc vous sélectionnez le domaine. Hop, Please Select, donc exécutez le transfert. Donc là, je ne vais pas le faire parce que voilà, c'est juste pour la démo. Et après, vous suivez la procédure. Il va vous demander de payer, donc par exemple par PayPal ou par carte bancaire. Et puis voilà, comme l'enregistrement d'un nom de domaine classique, finalement, la seule différence en fait dans le cadre d'un transfert, la seule particularité, c'est que vous avez besoin de ce qu'on appelle un code de transfert ici. Donc moi, ce que je vous invite à faire, vous renseignez ici, tac, et de toute façon, ça le valide automatiquement. Donc si ce n'est pas fait, vous cliquez, vous allez voir une moulinette là qui va tourner. Et une fois que c'est validé, vous avez une flèche verte, un check et c'est bon. Voilà. C'est juste la particularité. Sinon, après, c'est tout. Donc là, voilà, je vais l'enlever. Je ne sais pas comment on fait. Admettons. Bon, ça, je verrai plus tard. Et du coup, voilà, donc je vous ai mis les guides. Si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai. Dites-le moi en commentaire. Dites-le moi en commentaire si vous voulez les liens de ces guides-là. Bon, de toute façon, je vous le montre en vidéo. Yonos, vous tapez transfert domaine Yonos. Voilà, l'autre code, vous voyez, code de transfert, voilà.
Votre code, il vous explique la procédure. Vous avez également un guide LWS qui est très bien fait. Moi, j'aime beaucoup au niveau, enfin, entre guillemets, ergonomique, étape 1, c'est clair, c'est carré. Étape pour transférer un nom de domaine, voilà. Plan d'action, déverrouillage du nom de domaine, récupération du code de transfert. Étape 2, commander le... Donc là, étape 1, déverrouillage du nom de domaine et récupération du code de transfert. Ça, c'est la partie, par exemple, sur domaine order que vous avez. Une fois que vous avez ce fameux code de transfert, c'est le B à bas, bah voilà, vous commandez le transfert de domaine sur le, bah là, dans l'exemple sur le site AWS. Voilà, après, c'est comme si vous achetiez un domaine, sauf que là, généralement, alors ça dépend des hébergeurs. Internet WS a un onglet dédié pour les transferts de domaine. OVH, je ne sais plus, parce qu'OVH, je ne garde plus de domaine là-dessus. Enfin, il y a juste des noms de domaine historiques, bref. Mais voilà, c'est tout expliqué. Vous suivez les procédures. Le tuto est très bien fait, franchement, hein. Moi, je vous invite à regarder, franchement, le WS. Et après, vous avez OVH. Voilà, déverrouiller son domaine, récupérer le code de transfert, etc. Voilà. Bon, OVH, moi, vous faites comme vous voulez. Je ne suis pas partisan là-dessus. OVH, c'est un peu une merde sans nom. Enfin, c'est très bien pour démarrer au début. Voilà. Après, si vous avez du dédié ou si vous avez des choses spécifiques. Bon. Après, si. Après, pour une nom de domaine, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a l'hébergement gratuit. Bon. Après, vous faites comme vous voulez, c'est une histoire de choix. Moi, personnellement, OVH, j'ai quasiment, enfin, il me reste encore quelques hébergements et quelques noms de domaine dessus, que je sais plus au niveau historique. Moi, si j'ai un conseil à vous donner là-dessus, déjà, vaut mieux séparer, déjà pour une question de risque, limiter les risques, chacun son métier. Il y en a qui sont enregistreurs, nom de domaine, et l'autre hébergeur. Moi, personnellement, j'ai Internet BS pour la gestion des noms de domaine. Et pour la gestion de l'hébergement, j'ai O2Switch. Voilà. Et donc, Internet BS pour la gestion des domaines et DNS des domaines des noms de serveurs. Idéalement, moi, ce qu'on faisait dans mon ancienne boîte, on allait encore plus loin. On avait un Presta pour les noms de domaine, un Presta pour la gestion des DNS et un Presta pour l'hébergeur. Voilà. Et même un Presta pour les CDN, c'est le mieux. Bref. Mais voilà, après, vous faites comme vous voulez. Donc, Internet BS, moi, je vous le recommande pour la gestion de domaine. L'hébergeur O2Switch. Si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Et voilà, voilà. Et puis voilà, hein, si vous êtes sur Kingdom, vous restez sur Kingdom. Voilà. Allez, si vous avez, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Sinon, c'est très simple. Retenez le transfert nom de domaine. C'est juste, vous avez besoin d'un code de transfert, le hot code. Voilà. Allez, likez la vidéo, ça donne de la force. Si ça vous a plu, je vais y arriver. Lâchez votre plus gros commentaire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour être tenu informé des prochaines vidéos. Et abonnez-vous à la mailing list, à la newsletter pour recevoir dans votre boîte aux lettres les magnifiques mails privés de SEO for Makers. Allez, ciao.